Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de l'été dédiée aux fondamentaux basket. Je vous propose dans cette vidéo de développer 3 go-to-move, 3 mouvements qui vont vous permettre de déborder votre adversaire direct, de déborder votre défenseur. Alors ce sont 3 mouvements qui sont relativement faciles à maîtriser. Si vous êtes un basketteur expérimenté, ce sont des mouvements que vous connaissez, mais ce sont des mouvements qui sont relativement simples à faire et dans le basket, ce sont les choses les plus simples qui sont les plus efficaces et qui paradoxalement sont souvent les plus dures à développer. Donc je vous propose via cette vidéo de décortiquer ces 3 mouvements pour faire de vous un meilleur attaquant, un meilleur basketteur, que ce soit face au cercle ou dans des séquences, vous allez le voir également, dos au panier. Le premier mouvement que je veux vous proposer, c'est un mouvement d'effacé qui démarre en étant dos au panier. Vous allez me dire, je suis extérieur, à quoi bon travailler une séquence de jeu dos au panier? Eh bien, détrompez-vous, plus vous allez avoir de cordes à votre arc, plus vous allez pouvoir être polyvalent en attaque, plus vous aurez de possibilités de mettre à défaut votre défenseur, votre vis-à-vis. Donc c'est toujours bon, même si vous êtes extérieur, même si c'est une séquence que vous n'allez avoir qu'une ou 2 fois en match, c'est très intéressant d'avoir des mouvements dans votre répertoire dos au panier. Donc c'est un mouvement d'effacé. Donc vous arrivez en récupérant le ballon dos au panier, pensez toujours à arriver en appui simultané, ça vous permet de choisir votre pied de pivot. Et c'est un mouvement d'effacé. Donc vous allez pivoter en faisant reculer un de vos appuis. Ce n'est pas un enroulé où on va passer par le dessus, c'est un effacé. Et après ce mouvement d'effacé, vous allez faire une feinte de départ direct, donc pied droit, main droite. Toujours sur les feintes, petite amplitude, ça ne sert à rien d'avoir des grandes amplitudes pour vous déséquilibrer. Petite amplitude, et ensuite on va repartir en départ croisé sur donc pied droit, main gauche, en protection du ballon, pour aller après poser le dribble et finir au cercle. Je le fais très doucement. On arrive, récupération, mouvement d'effacé, feinte et départ croisé. Pensez toujours, pour éviter d'être piégé par rapport à un pied de pivot posé en premier, arrêt simultané, mouvement d'effacé, feinte de départ direct. Si après vous êtes face à un défenseur qui ne réagit pas dans votre feinte, eh bien vous y allez sur le premier pas. L'objectif, ce n'est pas d'avoir quelque chose de scripté, c'est de s'adapter et de mettre en défaut le défenseur. Si le défenseur c'est un plomb, eh bien vous embêtez pas à faire une feinte, vous le contournez. Mais on va imaginer que sur l'effacé, feinte de départ direct, le défenseur se décale, il vous ouvre un accès sur la gauche que vous allez exploiter pour finir au cercle. Pensez toujours, c'est très important, feinte petit et sur le départ grand, pour sur le premier pas contourner le défenseur, la main non pas en repoussoir mais en protection vers l'avant, comme si vous vouliez plonger dans une piscine, et pensez bien à poser le dribble avant de lever votre pied de pivot à l'arrière, sinon c'est marché. Alors c'est aussi un mouvement que vous pouvez utiliser en extérieur en étant au-delà de la ligne à 3 points. En imaginant que vous vous démarquez dans le poste de l'ailier, vous récupérez la balle ici à 3 points en étant dos au panier, dans une séquence en démarquage ou en sortie d'écran. Vous pouvez très bien l'utiliser en ayant réceptionné cette balle comme ça avec le cercle dans votre dos, en faisant l'effacé, feinte de départ direct et départ croisé. Ça peut aussi s'utiliser dans ces séquences-là. La clé, c'est vraiment la lecture de ce que va faire le défenseur. Si le défenseur réagit dans votre feinte de départ direct, ça crée un décalage, une opportunité d'attaquer le cercle. S'il ne réagit pas, ne vous embêtez pas à faire feinte. Ça sera du superflu et comme je vous le disais, ça ne sert à rien de complexifier, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Alors deuxième mouvement que je veux vous proposer, c'est ce que j'appelle un jump step. C'est une finition
en double pas vers le panier qui va vous permettre eh bien, de basculer de l'autre côté du défenseur pour en fait le prendre à contre-pied si vous voulez et finir sur la main gauche alors que vous étiez parti pour finir par exemple sur la main droite ou vice versa, vous étiez parti pour finir main gauche et vous basculez pour finir main droite. Donc le principe, c'est vous allez aller au cercle comme si vous vouliez finir un lay-up classique. Donc en partant ici en droite-gauche, finition main droite. Le mouvement initial, c'est celui-là. Sauf que ce que vous allez faire, très important pour ne pas faire marcher, ce que vous allez faire, c'est que sur le dernier dribble de votre séquence de dribble qui vous amène au cercle, vous allez en même temps poser pied droit et dribble main droite. Et ce pied droit va vous propulser vers un appui décalé à l'opposé du défenseur, en imaginant qu'il y a un défenseur ici face à vous qui s'attend à ce que vous le débordiez ici par la droite. Vous allez donc vous propulser de l'autre côté du défenseur pour aller finir vers le milieu, donc pour prendre le défenseur à contre-pied comme je vous le disais. Donc j'avance en cercle, je lance mes appuis, en même temps, très important, je fais un mouvement au-dessus de la tête avec la balle, parce que si je fais passer le ballon devant moi, eh bien je le présente au défenseur qui peut me l'arracher, je le passe au-dessus de la tête, ce qui est beaucoup plus compliqué à aller dévier, à aller arracher, et je place dans ce mouvement de saut le défenseur dans mon dos. Donc je le fais très lentement, ça donne quelque chose comme ça, je saute, le défenseur passe ici dans mon dos, et je viens finir en mettant mon lay-up, car je suis un joueur appliqué, je viens finir au cercle de l'autre côté. Très important sur ce mouvement de bien coordonner votre dernier dribble avec votre dernier appui pour ne pas faire marcher. C'est hyper important parce que si vous faites j'arrête mon dribble, je fais un pas, je saute et je fais 2 pas, ça fait 3 pas, c'est marché. Donc il faut vraiment, je dribble, je pose mon dernier appui en même temps que mon dernier dribble, je bondis et là je fais droite-gauche ou un arrêt simultané et je vais finir au cercle. Très important, la nuance est subtile, mais c'est la différence entre un marché et pas un marché. Et puis, ce que vous pouvez aussi très bien faire sur cette séquence, c'est utiliser une deuxième intention, faire une petite feinte avant d'aller finir si jamais votre défenseur a anticipé ce mouvement. Donc vous partez au cercle, vous faites votre jump step et là vous faites feinte. Le défenseur saute dans la feinte et vous allez finir en lay-up. Très important, je le répète, quand vous faites ce mouvement, dernier appui en même temps que le dernier dribble, je bondis et je fais passer le ballon au-dessus de ma tête pour être en protection du ballon parce que vous allez être au contact du défenseur en le contournant. Je bondis, je crée une séparation, le défenseur est dans mon dos et je vais finir fort près du cercle en première intention ou avec une petite feinte pour faire sauter le défenseur. Alors c'est très important dans ce mouvement d'avoir de l'amplitude, c'est-à-dire sur le premier pas que vous allez faire, le premier bond, de couvrir la plus grande surface possible sur le terrain. Parce que c'est cette amplitude-là qui va vous permettre eh bien, de contourner, d'enrouler votre défenseur. Moi, je suis un papy, je suis vieux, j'ai passé l'âge de jouer, donc j'ai plus de détente, j'ai plus de vitesse. Mais vous, vous êtes jeune, vous êtes en forme. Et donc, concentrez-vous sur ce dernier appui pour aller chercher loin devant. Allez chercher le plus d'amplitude possible pour effacer votre défenseur. Troisième mouvement que je veux vous proposer, c'est un mouvement de dribble. Alors je ne suis pas un expert du dribble, j'ai plus l'entraînement ni la dextérité pour vous proposer quelque chose de très rapide, mais dans la démarche, c'est un mouvement qui peut être très intéressant pour effectivement contourner un défenseur ou le déstabiliser pour effectivement aller attaquer le cercle ou créer un petit décalage pour tenter un tir. Donc le principe de ce dribble, il est très simple. Vous allez utiliser un dribble entre les jambes pour vous orienter vers un départ direct. Donc je pars avec un dribble entre les jambes, par exemple pied gauche, main gauche. Et ensuite, je fais un retour du ballon dans mon dos. Donc je fais feinte de partir, retour du ballon dans mon dos, je reviens sur ma main droite. L'idée c'est qu'on accompagne un défenseur dans une feinte par là et qu'ensuite avec le dribble dans le dos, eh bien,
on puisse le contourner en le prenant, toujours sur ce même principe, à contre-pied. Donc, dribble croisé et je ramène dans le dos. Ou inversement de l'autre côté. Dribble entre les jambes sur du départ direct et je ramène dans le dos. Avec deux possibilités. Soit un dribble dans le dos qui va vous permettre de progresser vers l'avant, ce qu'on appelle une progression nord-sud, donc vers le panier. Donc, dribble entre les jambes et sur le retour, vous voyez, je vais propulser le ballon vers l'avant. Soit sur le retour du ballon dans le dos, un dribble que vous allez envoyer sur le côté, donc avec un décalage est-ouest, pour créer une petite séparation et pourquoi pas tenter un tir. Donc il y a deux terminaisons possibles sur ce dribble avec toujours le même principe, de l'amplitude, sur le premier départ de l'amplitude et sur le retour de l'amplitude pour créer un décalage. Et après la clé, c'est la vitesse d'exécution, la dextérité, pour effectivement faire ça le plus vite possible, pour contourner le défenseur. Soyez très vigilants sur la hauteur de vos dribbles. Plus vous dribblez haut, moins vous êtes rapide et plus vous avez de probabilité de vous faire intercepter. Donc il faut toujours rester bas, le dribble pas plus haut que les hanches, pour avoir de la vitesse, de la réactivité. Et on va chercher très bas, très loin, pour être en capacité de se propulser. On va chercher loin et on ramène dans le dos. Sachant que sur le retour du dribble dans le dos, comme je vous le disais, on essaye de ne pas faire remonter le ballon trop haut, sinon on perd bien entendu de la réactivité, de la vitesse. Donc on reste bas, de l'amplitude et ensuite on va propulser sur le ballon dans le dos pour aller vers l'avant ou pour aller sur le côté. Voilà pour ces trois mouvements des fondamentaux de l'été que je vous propose, des mouvements, comme je vous le disais, qui sont relativement simples, où il n'y a pas de fioriture, pas la peine d'être un vice-champion du monde du dribble ou un vice-champion olympique du 100 mètres pour les réaliser. Comme toujours, raisonnez bien en vitesse d'exécution et en amplitude. C'est ça qui est très important sur ces mouvements, l'amplitude que vous allez mettre pour créer une séparation par rapport au défenseur et bien entendu la vitesse d'exécution. Plus vous allez être rapide, plus vous allez créer de séparation rapide avec votre défenseur et plus vous serez seul. A très bientôt, bon match à tous et bon été.